nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, le verset 4 au verset 5. Deutéronome chapitre 6, verset 4 au verset 5. Nous allons lire la parole de Dieu. On va se tenir tous debout. Si tu es tous debout, je vais lire la parole de Dieu. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Amen. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Avant de répondre sur mon texte du jour, je voudrais rapidement ouvrir une parenthèse. Dans ce dernier temps, notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Je vais rendre toute la gloire au Seigneur pour ce texte que je vais lire, qui se trouve dans le livre du Deutéronome. Deutéronome signifie la répétition de la loi. Deux fois. La répétition de la loi. De quelle loi? De la loi que Dieu a donnée à Moïse. Vous savez, le livre de Deutéronome, c'est un peu comme le livre testamentaire de Moïse. Moïse a écrit 5 livres que nous appelons, ceux qui suivent la formation ici avec moi pour les fins du mois, nous appelons les Pentateuques. Pentateuque veut dire 5, Teuque veut dire loi, les livres, la loi, les 5 livres, la loi. Alléluia. Il a écrit Genèse, il a écrit Exode, il a écrit Lévitique, il a écrit Nombre et il a écrit Deutéronome. Quand Moïse écrivait Deutéronome, il était au soir de sa vie. Il était à la fin de son ministère. Je crois bien que il était, si Moïse est mort à 120 ans, donc certainement il était dans sa 120e année. Et il allait partir. Il savait qu'il allait partir. Il savait que son moment de partir, de quitter la terre est arrivé. Donc, dans ces moments-là, il a commencé à leur rappeler tout ce que depuis le début, il a commencé avec eux. Les paroles que Dieu lui a données. Il a commencé à leur rappeler. Il est venu sur ces choses. Et comme vous le savez tous, en français, nous disons que la répétition est pédagogique. Plus on te répète, plus ça, tu retiens. C'est pourquoi, vous voyez, quand les gens font la promotion de leurs œuvres musicales, on fait chanter, c'est-à-dire on fait jouer le CD là plusieurs fois. Dans un début, ça ne va pas te plaire. Mais au fur et à mesure on joue, au fur et à mesure on joue, au fur et à mesure on joue, tu commences à accepter. Ça commence à s'imposer à toi. C'est toi-même tu commences à fredonner ça. C'est comme ça. Donc, Moïse est revenu sur ça. Ici, c'est Dieu qui s'adresse, qui parle au peuple d'Israël. Il dit, il faut écouter Israël. Il n'y a pas deux éternels, il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux. Il y a un seul Dieu. C'est le seul éternel. C'est le seul éternel. Il n'y a pas deux. Quand vous prenez Exode chapitre 20, là-bas il est question des 10 commandements. Et dans les 10 commandements, le premier commandement, c'est ça. Alléluia. Le premier commandement, c'est ça. Que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force.
Et tu ne dois pas faire des représentations de ton Dieu. Alléluia. Parce que ton Dieu est esprit. Et l'esprit n'a pas de corps. Et l'esprit n'a pas de visage. Alléluia. Tu ne dois pas le représenter. Tu dois simplement croire en lui. Il y a un seul. Et je voulais attirer l'attention aujourd'hui de beaucoup de frères et sœurs qui sont dans des choses qui compromettent leur foi. Oui, il faut que j'en parle pour que nous comprenions qu'il y a un seul Dieu, il n'y a pas de Dieu. Et ce seul Dieu-là, c'est un Dieu jaloux. C'est ce Dieu-là qui t'a créé, qui a créé le monde, qui a créé l'univers, qui a créé le ciel et la terre. Il n'est pas égalable. Mais malheureusement, certains ont plusieurs dieux. Ce que nous appelons le plus souvent les idoles. Pour certains, ce sont des dieux. Les démons, les lignes, les esprits méchants. Vous comprenez? Tout cela ne peut pas se mettre au même niveau, au même diapason que ce Dieu que je suis en train de vous prêcher ce matin. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de comparaison sur terre. Il n'y a pas un objet, il n'y a pas une personne, il n'y a pas une chose qu'on peut prendre pour le comparer. Il est incomparable, le Dieu que nous adorons. Il est le seul. Allah ne veut pas s'égaler à lui. Parce que Allah n'est pas l'éternel. Krishna ne peut pas se comparer à lui. Parce que Krishna n'est pas l'éternel. Bouddha ne peut pas se comparer à lui. Parce que Bouddha n'est pas l'éternel. Aucun homme, aucune créature, tu dois le savoir aujourd'hui. Ton fétiche, tes gris-gris, Mami Wata, qui que ce soit, aucun de tout cela ne peut se comparer à lui. Il est le seul éternel. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Et il est souvent dit, comme il est le seul éternel, tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Vous voyez, quand vous lisez ce texte, ce qui d'abord ressort à travers ce que vous dit, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une option. C'est-à-dire que où tu fais le choix. C'est vrai que la vie est faite de choix. Mais ici, il ne nous donne pas la permission de faire le choix. Il nous impose certains ordres, certains commandements. Un commandement, un ordre, on ne discute pas avec un ordre. On obéit aux ordres. Il dit, tu aimeras. Quand vous prenez d'autres textes similaires, en français courant, il va dire, tu dois aimer. Alléluia. Tu dois aimer. C'est ton devoir d'aimer l'éternel, ton Dieu. C'est pourquoi ce matin, mon thème s'intitule aimer l'éternel. Aimer l'éternel. Oh frère, oh soeur, je crois que si ce matin nous sommes là, c'est parce que nous prétendons aimer l'éternel. Aujourd'hui, notre pays est bondé et rempli de religions. Sur le plan islamique, sur le plan christianisme, sur le plan bolsonisme, sur le plan rosicrucien, ça dit quoi, des sciences ésotériques. Le pays est saturé. Alléluia. Le pays est saturé. Il n'y a pas quelqu'un, même ceux-là qui ne vont pas à l'église, ceux-là qui ne vont pas à la mosquée, c'est bien sûr, chacun, ici on peut le voir, a sa religion. Alléluia. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons?
nous constatons le chaos, nous constatons la division, nous constatons la haine, nous constatons le mépris, nous constatons des morts atroces qui sont inexplicables. Des gens qui s'élèvent, qui peuvent sacrifier leurs parents, qui peuvent sacrifier leurs enfants, qui peuvent sacrifier leurs femmes, qui peuvent sacrifier leur mari. Et ça ne leur dit rien. Les gens n'ont plus peur. Il faut des sacrifices humains. Tout ça pour avoir de l'argent, tout ça pour avoir de la renommée, tout ça pour avoir de la gloire. Et tout cela prétend aimer Dieu et connaître Dieu. D'abord, aimer. Qu'est-ce que cela signifie? Quand on prend le dictionnaire. Selon le dictionnaire Larousse, aimer, c'est éprouver de l'affection. Éprouver de l'affection, de l'amitié, de la sympathie pour quelqu'un. Aimer, c'est éprouver de l'affection, de l'amitié et de la sympathie pour quelqu'un. Toujours, aimer, c'est éprouver de l'amour, de la passion pour quelqu'un. De la passion pour quelqu'un. Voilà la définition que donne le dictionnaire. Mais que nous dit la Bible? En hébreu, aimer, c'est ha, ha, a, h, a, b. Ha, a, h, a, b. Qu'est-ce que ça traduit? A. A signifie aimer. Aimer. Et dans aimer, nous voyons un amour humain pour d'autres. Amour humain pour d'autres. Ou familial ou sexuel. Ou familial ou sexuel. 2. Toujours A. Amour humain pour quelque chose. Amour humain pour quelque chose. Exemple, la nourriture, la boisson, le sommeil, etc. etc. Toujours A. 3. C'est amour pour Dieu. Vous allez voir que le même mot donne toutes ces définitions. Amour pour Dieu. Et puis toujours A. 4e point, amour de Dieu pour les hommes comme individus, comme peuple. Comme individu, comme peuple. Exemple, aimer, amant, ami, plaire, plaisir, avide. On va lire Genèse chapitre 22, le verset 2. Genèse chapitre 22, le verset 2. Lévitique du 9, le verset 18. Lévitique du 9, le verset 18. Juge 16, verset 4. Juge 16, verset 4. Les 3 textes dans les livres. Je les ai donnés pour que chacun se prépare pour faire la lecture. Juge 16, le verset 4. Lévitique 22, le verset 2. Non, Genèse 22, le verset 2. Lévitique 19, le verset 18. Quelqu'un peut faire la lecture? Genèse, verset 10. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Ici, aimer, ici. Allons-y. Isaac. Voilà. Va-t'en au pays de Moridia. Et là, offre-le en holocauste. Voilà. Amen. Amen. Voilà ce que tu dis. Ton fils que tu aimes. Ici, c'est Rahab qui est là. Lévitique. Tu ne verset 18. Tu ne vengeras point. Tu ne vengeras point. Tu ne garderas point de rancune. Et tu ne garderas point de rancune. Comme des enfants de ton peuple. Comme des enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. C'est Rahab qui est là. Tu aimeras ton prochain. Alléluia.
Amen. Juge. Juge 16, verset 4. Oui. Après cela, Après cela, il aima une femme dans la droite. il aima une femme. Une femme. Là, vous voyez, donc ça, c'est l'amour entre l'homme et la femme. Vous voyez, il aima. Et c'est toujours aussi le mot ha qui est utilisé. Amen. Ça peut aller? Ça, c'est en hébreu. Le grec définit l'amour comme agapao. Agapao. A-G-A-P-A-O. Agapao. Qui veut dire aimer des personnes. Aimer des personnes. Aimer des personnes. Accueillir, recevoir, aimer chèrement. Alléluia. Ça, en ce qui concerne les hommes. Aimer chèrement, accueillir, recevoir. Amen. En ce qui concerne les choses, avoir plaisir, être content d'une chose, d'un objet. Lorsqu'on t'a fait une bague, tu es content. Alléluia. De la bague. Tu aimes la bague. Alléluia. Ça me plaît vraiment. C'est aussi agapao. Alléluia. Généralement, c'est traduit par aimer, préférer et amour. On va lire Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, le verset 37. Matthieu 22, verset 37. Et Matthieu 22, 37. Luc 6, verset 27. On l'a mis quoi? Combien? Matthieu chapitre 22, verset 37. Oui. Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur, aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, et de toute ta pensée. Donc, c'est ce mot, tu aimeras là, c'est agapao. Alléluia. Amen. Luc 6, verset 27. Luc 6, verset 27, dis quoi? Luc 6, verset 27. Oui. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Alléluia. Vous voyez? Ça encore, il dit aimez vos ennemis, c'est agapao. Alléluia. Ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Hein? Ça peut aller? Je vais vous poser la question tout à l'heure. Ce que je viens de dire là. Quelqu'un va me faire le résumé. Là, il ne peut pas faire les recherches et puis, il est assis là, vous me regardez comme vous êtes venu au cinéma. Alléluia. Pourquoi devons-nous aimer le Seigneur? Pourquoi tu dois aimer le Seigneur? Pourquoi je dois aimer le Seigneur? Pourquoi devons-nous aimer le Seigneur? D'abord parce que c'est un ordre. Parce que c'est un ordre, c'est un commandement. Dieu nous dit, Dieu nous ordonne de l'aimer. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est un commandement, c'est un ordre. Et personne, aucun humain ne doit désobéir à cet ordre. C'est parce que certains vont désobéir à cet ordre-là qu'il a prévu d'en faire. C'est tout. Vous m'aimez pour être avec moi. Celui qui ne m'aime pas ne peut pas être avec moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes ce sujet. C'est lui qui nous a créés. Donc, premièrement, comme je l'ai dit, c'est parce que c'est un ordre. Mais, vous et moi, nous savons tous que sans amour, quand l'amour n'est pas, on ne se dispose pas.
Alléluia. Quand l'amour n'y est pas là, on n'est pas disposé. On n'a pas le temps. Regardez même dans le foyer. Regardez dans le couple. Regardez même dans la vie de tous les jours. Quand l'amour n'y est pas, tu n'es pas prêt pour l'autre. Tu n'es pas disposé à l'autre. Mais quand il y a l'amour là, tu peux prendre le temps qu'il faut prendre. Elle va te dire souvent, il faut partir le temps. On va partir. Tu dis non, ça fait rien. Alléluia. Alléluia. Tu es disposé. Parce que l'amour y est. On dit il y a pas de frère, tu dis il n'y a rien. C'est un policier qui rappe là. Ce sont mes amis. Alléluia. Ah, chez nous, là, il y a chien. Il faut les chiens. Ces chiens, il y a tous c'était lion. Les chiens, je les maîtrise. On est disposé. Donc, quand il n'y a pas l'amour, on n'est pas disposé, ça fait. On n'est pas attentionné. Il n'y a pas d'attention. On ne fait pas attention. Ta femme, elle allait au salon de coiffure. Elle est revenue. Elle s'est habillée, elle est bien habillée, mais tu ne remarques pas qu'elle est belle. Tu ne remarques pas que vraiment elle s'est bien coiffée. Donc tu ne peux pas apprécier, tu ne peux pas attentionner. Donc tu dis, oh non, ça m'a échappé. C'est pas parce que ça t'a échappé. Alléluia. Quand tu aimes, tu remarques. Alléluia. L'homme, il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sacrifice. C'est pourquoi tu dois aimer. Regardez, la femme, elle fait tout. Elle prépare le repas même que tu aimes le plus. Vois qui c'est qui est dans le maquis là-bas. Oh, cette femme-là, avant, quand son amour était dans ton cœur, tu dis même que sa mère qui est plonge dans l'eau là, ça rend l'eau là sucrée. Vous voyez ce qu'elle fait l'amour? Elle me garde, elle dit non, je sais que c'est pas tout. Je sais que c'est pas tout. Il ne faut pas dire ça quoi? La cuisinière du ciel. Et c'est seulement que tu prends ta main pour faire dans l'eau là. L'eau là, c'est sucré déjà. Il ne faut pas dire ça, chérie. Il ne faut pas dire ça. Tu fais tout, même quand elle-même, elle se condamne, quand elle-même, elle se juge. Tu vas faire tout pour la remonter. Quand l'amour n'est plus. C'est pas ça. Regarde-moi ça. Tu me prends pour qui? Je ne suis pas prisonnier pour manger toujours les mêmes choses. T'as dit quoi? Moi, avant, tu mangeais toujours les mêmes choses. Mais tu ne vois pas que tu mangeais toujours les mêmes choses. Quand l'amour n'est plus là, tu remarques tout. Il n'y a plus de sacrifice. C'est-à-dire que tu es toujours sur les nerfs. Une petite erreur, en même temps tu réagis. Alléluia. Je vais vous raconter l'histoire un homme de qui on m'a parlé. J'ai un collègue pasteur qui m'a fait part de ça. Un prophète. Quand il a fini de me parler, je lui ai dit que le monsieur n'aime pas sa femme. Il dit, mais pourquoi tu peux dire ça? J'ai dit, je le dis. Je n'ai pas peur de le dire. Si lui n'est pas, je le dis haut et fort. Il n'est pas sa femme, c'est un menteur. Les deux vivaient dans un pays. C'est des Ivoiriens. Ils sont partis pour la mission. Et arrivés là-bas, je crois même qu'ils ont eu des enfants, pas 2 enfants. Et le monsieur, il y a un mois, il est venu déposer sa femme à Abidjan. Mais il ne lui a pas dit qu'il venait la déposer. Il lui a dit que, comme ils étaient à l'extérieur longtemps, ils n'ont qu'à venir se reposer un peu. Mais c'était dans le but de venir la laisser, la divorcer. Qu'est-ce qui s'est passé? Selon ce que lui il a expliqué, sa version, d'après lui, que sa femme aurait rencontré un homme qui est venu de l'étranger, qui est venu de l'Europe. Là-bas, dans le pays où se trouve, ils ont un restaurant. Donc, le monsieur, comme il est venu de l'Europe, il dort
dans une résidence. Donc il va se ravitailler dans le restaurant. Et c'est là-bas qu'il a pris attache avec la maîtresse des lieux, la propriétaire des lieux, c'est-à-dire la femme. Il a commencé à échanger avec elle, parce qu'il est venu connaître personne, donc c'est avec elle qu'il échangeait. Et après, ils ont commencé à échanger les textos. Et puis, je ne sais pas, il a commencé à voir un feu qui s'est allumé un petit peu. Et la femme, le monsieur va demander à la femme vraiment de se mettre nu et puis de prendre une photo pour lui faire venir ça. Quand l'amour y est, il fait des sacrifices. Oui, c'est bête, mais c'est ça. Elle a pris photo de son bas ici, en slip, puis elle a envoyé ça par WhatsApp à son chéri. Et vous savez que nos enfants, souvent ils prennent le portable de maman, le portable de papa, pour fouiller dedans. Je comprends pourquoi il y a certains papas qui disent ah, mon portable, il ne faut pas toucher ça. Comme tu fais les vilaines choses, c'est pourquoi tu as peur qu'on touche ton portable. Donc, elle a pris, la fille a pris, depuis elle a vu ça. Puis elle en a parlé à son papa. Et son papa lui a dit bon, il faut pousser les enquêtes. Et puis tu me rends compte. Voilà. Et la fille va mener les enquêtes sur sa maman. Et puis elle va rendre compte à sa maman. Un jour à son papa. Une nuit, le monsieur se réveille. Il dit à sa femme qu'il a une révélation. Que Dieu lui aurait parlé. Que Dieu lui aurait parlé qu'elle le trompe. Donc Dieu lui a dit, elle n'a qu'à se repentir, il va la pardonner. Effectivement, ce que le monsieur a dit, c'est la vérité. Mais ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Vous voyez le mensonge dont souvent on aime utiliser. Et la femme va se mettre à table. Elle lui a expliqué, oui, effectivement, tant de temps, mais je n'ai pas couché avec lui. On n'a pas couché, on ne s'est pas embrassé, on n'a rien fait, seulement c'est ma photo, il a envoyé. Donc le monsieur dit, bon, il n'y a pas de problème. On va partir en Côte d'Ivoire. On va aller se poser. Mais c'est vrai que dans le temps, il s'était fâché. Mais quand il s'est fâché après, il est revenu à lui-même, il dit là, pardon, la femme, ils ont eu même à avoir des rapports, toutes ces choses-là. Donc elle était rassurée que c'est fini, parce que si tu as eu des rapports, on sait que c'est fini. Or, c'est un coup qu'il a gardé, qui nous rappelle qu'il a gardé, et il a envoyé à Abidjan. Arrivé maintenant ici, ça va rendre vite à la famille de la femme, et il va déballer maintenant tout. Je suis venu, je ne veux plus de votre fille parce qu'elle me trompe, elle me trompe. Donc les parents lui ont demandé pardon, demandé à leur fille de se mettre en genoux, demandé pardon à son mari, tout. Elle a fait. Donc, il a dit, bon d'accord, je pardonne tout, je laisse tout tomber. Mais comme j'ai été traumatisé par ce qu'elle a fait là, elle va rester un peu ici. Et puis, après, elle va me rejoindre. Les parents lui ont dit, ça, il n'y a pas place ici. Place où elle là. Alléluia. Mais pour un bon parent qui est expérimenté, il sait qu'il y a quelque chose en bas. Non, il n'y a pas place ici. Que, où on est là, nous-mêmes, on se cherche. Il n'y a pas de place ici. Donc, il allait voir le pasteur, le prophète là. Il dit, ah, vraiment, tu es mon collègue dans le ministère. Je veux que tu gardes ma femme pendant un certain temps. Elle va rester. Par là, que je t'ai expliqué, c'est fini. J'ai pardonné tout. Elle n'a qu'à laisser ici. Et puis, après, elle va me rejoindre. Donc lui, il m'a appelé pour expliquer. Je lui ai dit, c'est un menteur. Il dit, mais pourquoi? Il dit, c'est un menteur. Le pasteur là, c'est un menteur. Il n'aime plus la soeur. Et puis, ils sont avec quelqu'un d'autre. Donc, comme il ne savait pas comment faire pour se séparer d'elle, elle lui a donné l'occasion. C'est ça, il en a profité pour venir. Donc je lui ai demandé, mais est-ce que tu as demandé à la femme? Il dit non, il n'a pas demandé. Il lui a dit, il faut demander. Et le monsieur fait quoi? Il laisse sa femme là chez le pasteur, et puis il s'en va. Je lui ai dit, il faut l'appeler, tu vas lui demander. Que la femme va partir maintenant, quand on va le billet d'avion, elle va faire partir. Il appelle maintenant, le monsieur lui dit non. Où elle est là-bas? Elle ne revient plus ici. Moi, j'ai fini avec elle. Mais j'ai dit au pasteur, il faut te calmer. On va cotiser, on va payer le billet d'avion. Elle va le trouver là-bas. Elle va le trouver là-bas. C'est un menteur. On demande à la femme,
derrière le cinéma, il demande à la femme, il se rend compte que non. Elle dit quoi? Elle dit que son mari, c'était ça son travail. Elle a surpris plusieurs fois, il lui a demandé pardon. Mais elle, c'est pour se venger qu'elle a fait ça. Vous voyez donc? C'est pour se venger qu'elle a fait ça. Bon, c'est une erreur. C'est mauvais. Bon, voilà ta vengeance, ça où ça t'a conduit. Voyez. Mais au finish, c'est parce que l'amour n'y est plus. Parce que s'il y a l'amour, l'amour pardonne. Alléluia. L'amour pardonne. Regardez mes frères, regardez ma soeur. Lorsque vous êtes dans un couple, lorsque vous êtes dans un foyer, lorsque vous êtes dans une relation, et qu'il y a des mésententes, il y a des incompréhensions, et qu'on demande pardon, et personne ne va accepter le pardon, c'est parce que l'amour n'y est plus. Quand il y a l'amour, même quand on l'a tué, on pardonne. Alléluia. L'amour fait beaucoup de bonnes choses. Aujourd'hui, quand vous voyez nos gars, nos politiciens, oui, se battent à d'autres, c'est parce que il n'y a pas d'amour. Je vous le dis. Il n'y a aucun qui aime la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun qui nous aime. Ne nous trompons pas. Alléluia. Ne nous trompons pas. Il n'y a pas un politicien qui t'aime. Il n'y a pas un politicien qui t'aime. D'abord, où tu connais ça? Il t'a une fois vu? Il n'y a pas. Mais je ne comprends pas pourquoi. Nous aussi, on va se tuer. Je peux me battre pour une cause. Je peux me battre pour un idéal. Alléluia. Mais je ne peux pas me battre pour un homme. Parce que les hommes cherchent leurs intérêts. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi, je le dis. On me dira non, qu'ils font telle réalisation, ils font telle. Frère, réalisation, ils font là. C'est notre argent qu'on leur donne. C'est tout. Arrêtez-moi ça. C'est quand tu n'es pas allé loin dans les études là, que les gens peuvent venir te mentir. Mais si tu es allé loin dans les études là, les impôts, les taxes que nous payons là, on les a mis là. Vous savez, tout le monde ne peut pas diriger le pays. Alléluia. C'est pas la tête là, l'homme n'a pas deux têtes, n'a pas trois têtes, n'a pas quatre têtes. Il y a une seule tête. Et c'est dans la tête là, c'est toute la pensée. Alléluia. Donc la pensée là, quand on pense là, c'est tout le corps là qui se met en action pour réagir. Alléluia. Donc s'il a pensé, dans la pensée dit non, on n'a qu'à bâtir une maison. Et que les mains ont commencé à bâtir la maison. Les pieds marchent pour aller chercher les briques, le ciment, tout ça. Et la main travaille, et la maison est bâtie. Et puis on a l'impression de dire, ah, vraiment, la main dit non, c'est moi qui ai travaillé. C'est pas la main qui a travaillé, c'est tout l'être qui a travaillé. C'est tout le corps qui a travaillé. Donc ce que fait le président là, c'est notre argent. C'est notre argent. Arrêtons de nous mentir. Qu'ils prennent pour bâtir, pour réaliser. Donc quand j'entends quelqu'un me dire non, parce que je ne peux pas mettre ton argent pour réaliser, dis-moi merci. Je n'ai pas de merci à te dire. C'est pour ça que je t'ai mis là, c'est pour ça que je t'ai choisi, c'est pour ça que je t'ai élu, c'est pour ça que tu es là. C'est un peu comme aujourd'hui, le pasteur que je suis votre serviteur. Alléluia. Ce n'est pas vous qui devez me dire merci, c'est moi je dois vous dire merci. Alléluia. Une semaine que tu allais prendre pour ton enfant, ton nouveau-né qui vient de naître. Si la semaine rentre dans ton salon, si la semaine rentre dans ta chambre, si la semaine rentre dans tout ce qui t'appartient, c'est à cause de qui? C'est à cause de qui? C'est à cause de l'enfant qui vient de naître là? Donc normalement, elle doit doter l'enfant là, pour faire quoi? Pour continuer de rester. Donc elle doit s'assurer dans la maison là, grâce à l'enfant là. Maintenant, si elle pense à donner pour l'enfant, c'est que son enfant n'est pas loin. Alléluia. Mais malheureusement, en Afrique, c'est ce que nous voyons. Donc quand il y a l'amour, l'amour n'y est pas. Je n'entends même pas si les hommes nous aiment. Je me souviens d'un président, le président du Mali, ATT. Lorsque les gens ont fait coup d'État contre lui, Sanogo a fait coup d'État contre lui. Pour que tes yeux s'ouvrent, je vais te parler ce matin pour que ton esprit s'ouvre. On se laisse trop embobiner par les politiciens, on se laisse trop embobiner par la politique.
Frère, réfléchissons un peu, devenons normal un peu. Cessons d'être bêtes, cessons d'être moutons. Je vous le dis. Alléluia. C'est lui qui ne peut pas nous tromper. C'est lui qui ne peut pas nous trahir. C'est lui qui ne peut pas nous décevoir. C'est l'Éternel des armées. Mais les hommes vont nous trahir. Les hommes vont nous décevoir. Les hommes vont nous unir. Les hommes vont nous chasser. Vont nous rabaisser. Vont nous humilier. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent la grandeur. Ils cherchent leur honneur. L'homme ne fait rien pour rien. Quand tu vois un homme qui vient, qui a construit un chapiteau, tu as vu, il a construit un chapiteau. S'il a construit un chapiteau, pourquoi? C'est qu'il a construit un château pour lui. Et tu vois pas son château là, tu vois le chapiteau, tu dis, tu as travaillé. Mais tu ne sais pas que au moins 3% de ton, je prends au moins 90% de ton argent. Ça de l'autre côté, c'est 30% qu'il a pris, 10% qu'il a pris pour construire le chapiteau pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tournons-nous vers Dieu. Tournons notre cœur vers Dieu. Alléluia. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de don. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de don. On ne se donne pas. On ne se donne pas quand il n'y a pas d'amour. Regardez dans les foyers, regardez dans le couple. Il y a des moments, madame dit non, je ne veux pas. Ou souvent, monsieur dit non, je suis fatigué. En réalité, ce n'est pas parce qu'elle est fatiguée. En réalité, ce n'est pas parce qu'elle est fatiguée. Mais elle n'aime plus. Donc, elle ne trouve même pas important de se donner, de souffrir. Mais quand il est au dehors, ou quand il est au dehors, là-bas, il se donne. Mais quand il arrive à la maison, il ne se donne plus. Pourquoi? Parce que son amour n'est plus à la maison. Son amour se trouve au dehors. Voilà la raison pour laquelle, frère, nous devons aimer le Seigneur. Jean 3, verset 16. Jean 15, verset 13. Jean 3, 16. Jean 15, 13. On peut lire. Quelqu'un peut lire? Jean chapitre 3, verset 16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. Il a fait quoi? Le fait d'aimer, il a fait quoi? Il a donné. Il a donné. Tu ne peux pas dire que tu aimes si tu ne donnes pas. Si tu ne te donnes pas. Il n'a pas donné n'importe quoi, n'importe qui, mais il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui aille la vie Qui éternelle. est la vie éternelle, c'est tout. Quand on aime, on est capable de donner. De donner même sa rançon, de donner même sa vie, de donner même les choses qui nous coûtent cher. Quand on aime. C'est pourquoi, excusez-moi, je vous l'ai dit, vous me connaissez, je vous l'ai dit, la fois dernière j'étais en train de parler avec les responsables au bureau, je lui ai dit quelque chose. Ils ont dit non, papa, papa. Je lui ai dit non, vous ne pouvez pas me convaincre du contraire. Il y a certains responsables qui ont pris la parole, non, papa, papa, dis ça, papa. Je lui ai dit non, laissez ça. Moi, je ne suis pas un enfant. Moi, j'ai 50 ans. 50 ans, avant d'atteindre 50 ans, j'ai vécu des choses. J'ai vécu des expériences. J'ai vécu l'humiliation. J'ai connu la faim. J'ai connu des difficultés. J'ai plusieurs fois pleuré. Je viens de loin. Même si vous me regardez de ma tête, il n'y a pas de cheveux blancs. J'ai des petits frères qui ont cheveux blancs. Moi, mon pauvre petit frère, le dernier, la Constante, il a cheveux blancs. Mais moi, je n'ai pas cheveux blancs. Ça veut dire que je suis un enfant. Donc, quand je suis avec vous, que je parle avec vous, je sais de quoi je parle. Ce que je dis là, je pèse même un mot avant de parler. Peut-être on va dire non, papa, quand il y a quelque chose là, il réagit. Je réagis. Ça, c'est mon caractère. Mais ça ne veut pas dire que je perds le contrôle de mes facultés. Et ça, quelqu'un peut me tromper. Aux hommes, je suis arrivé là. Je ne cours pas derrière la gloire. Je ne cours pas derrière la grandeur. Je ne cherche pas à être vu. Ça fait au moins 30 ans que je suis dans la chrétienté. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas encore vu et que toi, tu vas me montrer? J'ai vu ici des gens qui m'ont trahi, des gens qui ont mis des couteaux dans mon dos. J'ai vu ici des gens qui sont allés dire des choses qui n'existaient pas sur ma personne dans le but de me faire. J'ai vécu des choses. J'ai encaissé des choses.
Donc aujourd'hui, quand je parle, je sais de quoi je parle. Il y a des moments où j'ai pris le temps d'observer, de regarder, d'écouter, d'observer, de regarder. Souvent, il y a des choses qui se font, je ne réagis pas parce que je ne vois pas. Mais je suis arrivé à un niveau où je dis non. L'adage dit, le chien aboie, la caravane passe. Quand on aime, frère, ça se vit. On voit ça. C'est pas spirituel, excusez-moi. C'est pas l'esprit. Quand on aime, ça se voit. On s'intéresse au bien-être de l'autre. On s'intéresse à voir les nouvelles de l'autre qu'on n'a pas vu. Ah, pourquoi le frère n'est pas là? Ah, pourquoi monsieur n'est pas là? Ah, pourquoi madame n'est pas là? Ah, pourquoi je n'ai pas vu telle personne? On est intéressé. Mais quand on n'aime pas, on est indifférent. On est indifférent. Et on veut justifier ça par les occupations de la vie. C'est faux. Excusez-moi, c'est faux. On veut justifier ça. Non, c'est pas ça. Dans ces temps-ci, c'est rentré ici, c'est sorti ici, frère. On est devenu des fiefs menteurs. On est devenu des diplomates. La diplomatie, c'est l'art du mensonge. C'est l'art de l'hypocrisie. Je vous le dis. Non, on est avec vous. On vous soutient. Vous êtes avec nous pourquoi? Pas pour nos beaux yeux. Mais pour ce que vous voyez, ce que vous allez gagner à nous, c'est tout. Sinon, ce n'est pas parce que vous nous aimez réellement. Et c'est ça aujourd'hui, ce que nous sommes devenus dans la maison de Dieu. Un frère et une soeur. Oh non, mais pourquoi vous ne... Ah non, papa, c'est dans ce temps, l'esprit m'a dit de me mettre un panique. Et tout on met ça, c'est l'esprit. L'esprit m'a dit non, non, il ne faut pas trop, tu vas mettre ta bouche ici, tu vas mettre ta bouche là, c'est ça qui m'a donné problème. Donc je suis là, je suis dans mon coin, papa, il faut me laisser comme ça dans mon coin. Que cela soit fait selon ta foi. Mais tu maquilles ta mauvaise manière de vivre. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et beaucoup sont dans l'hypocrisie. Beaucoup sont dans le mensonge. Ils prétendent aimer. Mais l'amour là, ce n'est pas dans la parole. L'amour c'est dans les actions. L'amour c'est dans l'acte. L'autre texte dit quoi? L'autre texte dit quoi? Jean 15, 13. Oui. Il n'y a pas de plus grand amour. Il y a de plus grand amour Que de donner sa vie pour ses amis. On est tous des frères et sœurs ici. Vous m'appelez votre papa. Mais combien de personnes ici, une fois, peut-être même par semaine, se souviennent de moi dans la prière? Combien de fois? Moi-même qui suis le pasteur, vous ne vous souvenez pas de moi. Mais ce n'est pas ton frère qui a côté de toi tes bénis. Mais quand on se voit, papa, Seigneur, ton serviteur. Ça, c'est quand on se voit. Mais quand on se tourne le dos, c'est fini. On a pas de bon péché encore. C'est quoi ça? C'est l'amour? C'est l'amour? Mais quand tu es malade, papa est là. Le jour où papa n'est pas là, il dit non, il n'y a plus d'amour dans l'église. Quand c'est pour toi, il n'y a plus d'amour. Mais quand c'est pour les autres, il y a l'amour. On s'aime ici, ma soeur, qui dit qu'il y a... Frère, arrêtons cette vie-là. Alléluia. Il y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Là où il y a l'amour, on est prêt à payer le prix. Là où il y a l'amour, on est prêt à faire le sacrifice. On n'a pas l'esprit d'escroc. On n'a pas l'esprit de menteur. On ne cherche pas à bénéficier. Ah ma soeur, vraiment, je veux un coup de jour là, tu es venu me donner ton pain, tu veux que je coupe quelque chose pour toi. Bon, il n'y a pas de problème, mais il faut me donner tel montant pour... Je ne veux pas te prendre quelque chose, mais je veux au moins l'argent de fil et puis l'argent de voilà, pour faire quelque chose de bon pour toi. Mais tu dis pas non, tout ce que vous avez envoyé, on envoie maintenant, tu as dit donc envoyer, soit c'est ton don que tu vas à Dieu. On envoie maintenant, et tu es assis dans l'atelier, pour tes couturiers ou bien tes couturiers, tes apprentis. Et sur la main, ils pensent que mon atelier là, c'est à cause de l'église qu'on a créé ça. C'est pourquoi moi je vous dis à chaque fois, même quand quelqu'un te dit c'est cadeau, quand tu vas, ne prends pas cadeau, il faut payer. Si tu veux te faire respecter, il faut payer. N'accepte pas les cadeaux. Là où il y a cadeau, il y a foutaise. Je te dis la vérité. Le premier cadeau est un cadeau venant du cœur. Mais le deuxième cadeau
ne vient plus du cœur. On va commencer à te critiquer. On va commencer à parler de tes défauts. On va commencer à dire combien de fois à l'église là-bas, tu es nécessité. Et c'est tout le monde qui prend soin de toi. Et toi, tu vois dans ça là comme une bénédiction de Dieu. C'est pas une bénédiction. Tu es en train de creuser ta tombe. Tu es en train de creuser ton malheur. Est-ce que vous avez compris? Arrêtez de courir derrière le cadeau. Tu vas, il y a une seule qui fait un restaurant, il faut venir manger tout le midi. Mon frère, le premier jour, va manger. Deuxième jour, si tu n'as pas l'argent, n'arrive pas là-bas. Alléluia. Salon de coiffure. Une seule salon de coiffure. Elle dit non, venez, premier jour cadeau, premier jour cadeau, premier jour cadeau. Va, frère. Deuxième jour, là, pour avoir ton argent, tu vas partir. Tu achètes tes pots pour partir. Tu achètes tes mèches pour partir. Tu achètes tes films pour partir. Parce que tu risques de faire tomber la société avec les cadeaux. Et quand tu vas faire tomber la société, on ne va pas aussi te faire cadeau. Donc quand tu viens là, on attend d'abord de filer les clients qui payent avant de qui prennent. Donc tu es là, ton temps est en train de passer. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Hein? Alléluia. Amen. Mais comme c'est cadeau, tu ne peux pas parler. Comme c'est cadeau, tu vas te plaindre. Tu viens d'arriver, on dit non, il faut attendre. Quand tu attends. Pour toi, c'est pas pressé. Il faut attendre. Quand tu ne donnes pas l'argent, il faut attendre. Combien? Non, c'est la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Une soeur à son salon de couture. Il ne faut pas accepter d'envoyer tes habits dans un cadeau. Parce que si elle a mal cousu, tu ne peux pas parler. Ou bien. Non, ou bien. Si tu te plains, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Toi, avec tes faits cadeaux, toi aussi, tu vas parler. Les autres ne parlent pas quand tu vas parler aussi. Les autres qui parlent, ils payent. Toi, tu as payé quoi? Je me suis trompé, je ne sais pas. Ça veut dire quoi ça? Voilà toi aussi qui a arrêté pour toi. Tu peux pas. Tu vas expliquer ça à qui? Hein? Celui à qui tu as souvent te dit, hé ma soeur, il fallait payer. C'est pourquoi moi je suis là, je ne joue pas à quelqu'un. Je ne joue pas à quelqu'un. Quand j'ai payé, comment on va sortir? Il y a un commissariat. J'ai une force légale pour t'envoyer là-bas. Tu fais ton affaire, je suis un client comme tous les autres clients. Je paye normalement comme les autres clients. Ça, c'est pas fait des pasteurs qui te disent. Alléluia. Comprenez la chrétienté. Comprenez la vie chrétienne. Cessez de vivre au dépens des autres. Cessez d'être des mendiants. Cessez de tendre la main. C'est pourquoi toi-même bats-toi pour te faire une place au soleil. Si tu veux que les gens te respectent, il faut toi-même te respecter. Alléluia. Alléluia. Il faut te respecter. Et la meilleure manière de se respecter, c'est toi-même être autonome. Avoir les moyens de ta politique. Accrocher ton habit là où ta mère arrive. Ne cherche pas à faire comme les autres. Fais comme toi-même. Dis à quelqu'un, fais comme toi-même. Vous avez compris? Voilà. Aimer Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Aimer Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Je dirais, tel que nous l'avons lu, aimer Dieu de tout notre cœur est le commandement. Pour les autres commandements. Si ce commandement tu n'as pas pu l'appliquer, frère, les autres là tu ne peux pas. Ta raison de vivre sur terre commence par ce commandement. Ton succès sur la terre commence par ce commandement. Ta longévité sur la terre commence par ce commandement. Si tu as violé ce commandement, tu as violé toute ta vie. Alléluia. C'est le plus important de tous les commandements. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Malheureusement, nous vivons à une époque où le mot amour est devenu un simple sentiment. Aujourd'hui, le mot amour est devenu un simple sentiment.
le mot amour est devenu cette rubrique, aimer quelqu'un est confondu avec le sentiment de bien, être bien avec la personne. On se sent bien avec la personne. Quand je suis avec la soeur Nadine, je me sens bien, j'ai la paix, j'ai la joie. Voilà, donc je l'aime. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Alléluia. Lorsqu'on pense à quelqu'un, ne constitue pas nécessairement l'amour en termes publics. Souvent on dit, j'ai pensé à toi. Voilà, non, ça peut que je t'aime. Non. Bibliquement, ça ne veut pas dire que tu aimes la personne. Pensez à quelqu'un. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? En termes bibliques, l'amour est intimement lié à faire. L'amour, là, c'est lié au verbe faire. C'est intimement lié au verbe faire. C'est-à-dire quand tu dis que tu aimes, ça t'amène à faire quoi? Agir. À poser des actes. Et particulièrement aimer Dieu pour faire ce que Dieu veut, c'est-à-dire ses commandements, sa volonté. Et pour arriver à bien comprendre cela, prenez avec moi Jean chapitre 14, le verset 15. Jean 14, verset 15. Que nous dit la Bible? Jean 14, 15. Oui. Si vous m'aimez, Si vous m'aimez, gardez mes commandements. c'est tout. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez ce que je vous ordonne. Pratiquez ça. Vivez ça. Mais malheureusement, combien de personnes gardent les commandements de Dieu? Combien de personnes vivent les commandements de Dieu? Si on vivait les commandements de Dieu, mais notre pays serait un grand pays. Notre famille serait une grande famille. Notre vie sera une grande vie. C'est lui qui m'aime, il dit, si vous m'aimez, si vous dites que vous m'aimez, je vous dis tout simplement, gardez mes commandements. Vivez mes commandements. Pratiquez mes commandements. 14, 21 à 24. 14, 21 à 24, c'est quoi? Jean 14, 21 à 24. Celui qui m'aime, celui qui a mes commandements, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime, sera aimé de mon il Père. sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Je vais aussi l'aimer. Et je me ferai Et connaître. je vais me faire connaître à cette personne-là. Je vais lui montrer de quoi je suis capable. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous gardez mes commandements, moi aussi, je vais vous aimer. Alléluia. Mais si Jésus t'aime, tu changes quoi encore? C'est l'amour suprême, c'est l'amour souverain. Mais pour que Jésus puisse t'aimer, il dit, il faut d'abord garder ses commandements. Et tu seras aussi aimé de son Père, et lui, il va se faire connaître à toi. Mais comprends pourquoi ta vie est comme ça. Comprends pourquoi ta vie est bloquée, ta vie est fade, ta vie n'évolue pas. Pourquoi? Parce que nous ne gardons pas les commandements de notre Seigneur. Deutéronome chapitre 5, verset 8 à 10, dis-moi. Deutéronome chapitre 5, verset 8 à 10, Exode 20, le verset 5 à 6. Deutéronome chapitre 5, verset 8 à 10. Oui. Tu ne te feras point d'image Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui ne sont en haut, des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas. Tu ne dois pas te procéder devant ces choses-là, ces statuettes-là, ces masses-là, ces démons-là, ces fétiches-là. Tu ne dois pas te mettre en genoux devant ces esprits-là.
devant elles et tu ne les serviras Et point. tu ne dois pas les servir. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, Je suis un seul Dieu. je suis un Dieu jaloux, Jaloux. qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e Quatrième génération. génération. C'est-à-dire pendant 4 siècles, tu vas te punir. De ceux qui me haïssent. Parce que tu le hais. Si tu n'aimes pas, le contraire de l'amour, c'est quoi? C'est la haine. Tu ne dois pas avoir des représentations quelconques des choses qui sont sur la terre, dans le ciel, dans les eaux. Et tu appelles ça ton Dieu. Tu fais un bois. Le bois est là, statue là, est là, et tu dis c'est mon Dieu qui est là. Un peu à l'image de nos sœurs, de nos frères catholiques, qui ont la statue de Marie, qui ont la statue de Jésus, des saints. Et ils venaient, ils adorent ça. Et quand tu leur dis non, ils n'adorent pas, ils venaient ça. Et d'autres disent que pour adorer l'esprit, c'est pas facile. Un esprit, il est immaculé, on ne le voit pas. Donc, au moins, on donne un corps quand même pour pouvoir concentrer notre esprit sur le bois qui est là. C'est une malédiction. Frère, ce qui vient de dire là, c'est pas spirituellement qu'il faut appliquer ça. C'est physiquement qu'on applique ça. Tu ne dois pas te prosterner devant ces choses-là. En dehors de lesquelles tu ne dois pas voir notre Dieu. Ce sont des idoles. Ce sont des démons. Ce sont des esprits. On dit que tu ne te maries pas. C'est à cause de ton mari de nous que tu ne te maries pas. On voit, tu allais voir les vidéos, on va faire une statue en bois qui est un homme. Une statue en bois qui est un homme. Et on met un sexe devant. On dit c'est ton mari de nuit là. Et tu le mets à l'angle de ta maison. Voilà l'angle de la maison qui est là. L'angle de la maison qui est là. Il est là, il a arrêté tous les jours comme ça. Comme un policier qui est en train de prendre sa garde. Et puis en bas, tu viens lui donner tous les jours ta nourriture. Ça dit jeudi, mercredi, jeudi et vendredi, tu vas donner une nourriture. Du riz blanc. Tu mets une partie, tu mets une rouge dessus. Et puis l'autre partie reste blanc. Et puis tu prends œuf blanc, œuf tout blanc là, œuf d'un poule africain là. Tu déposes dessus. Tu dis c'est sa nourriture qu'elle a. Toi, tu lui donnes à manger. Voilà. Que toi, tu peux prendre pour mettre à feu. Ça va faire cuire ton poulet, tu vas manger là. Lui, il a arrêté là. Et toi, tu le nourris. Bois. Et tu le nourris. Quand Dieu te regarde, Dieu dit tu es bête. Dieu dit tu n'es pas intelligent, tu es ramassé. Mais c'est un bois. Et c'est ça là, les gens adorent. Et les gens se mettent à genoux. Ah, mignamien. Ah, mignamien. Oh, mignamien a dit. Faut quitter devant moi. On va me créer des problèmes. Moi, j'ai été créé. On a ça. Ou le fichier de Marie, ou le fichier de Jésus. On a ça dans le portable. Vous avez une fois vu Jésus? Vous avez une fois vu Jésus? C'est Jésus que vous mettez dans votre portable, c'est un fumeur. C'est un fumeur. C'est un anglais. On l'a masqué, maquillé, tout ça là. On lui a donné une image que les gens voulaient lui donner, que la religion voulait lui donner. Parce qu'on dit quoi? Quand je suis mort, on a mis un linceul sur son visage. Et le jour de la résurrection, la puissance de Dieu qui a traversé le linceul là, ça a laissé la marque du visage de Jésus dans le linceul. Donc c'est à partir de ça là qu'on essaie de lui donner cette abomination. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ne cherche pas à voir Dieu. Moïse a dit, tu dis que je te connais, mais je ne te connais pas, je ne te vois pas. Il dit, je me vois. Celui qui me voit meurt. Celui qui me voit meurt. Dieu. Notre Dieu, ce n'est pas un petit Dieu. Hein? C'est un grand Dieu. Il est bleu pas. Ah. Oh. C'est un grand Dieu. C'est pas petit. Donc le voit comme un vieux. Il a tellement duré les vieux. Ça, il est assis là quelque part là. Non, il est tellement vieux même que il réfléchit même. Est-ce qu'il pense même à quoi? Non. Notre Dieu ne vieillit pas. Le temps n'a pas d'incidence sur notre Dieu. Il est éternel. Alléluia. C'est pourquoi son nom, c'est éternel. Éternel, ça veut dire quoi? Celui qui n'a pas de fait de vie, de fait de jour. Il est éternel. Avant nous, il y avait l'éternité. Après nous, il y a l'éternité. Et dans l'éternité, il n'y a pas de temps. On ne compte pas le temps. C'est dans notre monde, on regarde le temps.
Il est 15h, il est 14h, il faut continuer le culte. Chez lui là-bas, il n'y a pas de temps. Alléluia. Amen. Il est dans l'éternité. Tu ne dois pas voir notre Dieu que ton Dieu. Ton parti ne doit pas être ton Dieu que ton Dieu. La télévision, les films brésiliens ne doivent pas être ton Dieu que ton Dieu. Parce qu'il y a des gens, à cause de certaines choses, ils peuvent ne pas venir au culte. Voilà, on va faire le programme là. Il y a des gens qui ne viendront pas. Parce que là, on va faire le programme là. Il y a un film qui sort dans, comment on appelle, la chaîne là. Ils voient TV ou bien quoi. Quoi ça? Voilà les noms des films sont pas sortis. À cause de ça, on ne va pas finir. Mais à la fin là, ce que tu vas récolter là, c'est ce que tu as semé. Et comme quelqu'un l'a dit, ne te plains pas de ta moisson. Ne te plains pas de ta moisson. Parce que ta moisson dépend de ta sémence. Yes. Mais on ne veut pas aux gens. Aujourd'hui, la vie que tu as, la vie que tu mènes, la vie dans laquelle tu te trouves, dépend de ce que tu as semé. Yes. Alléluia. Exode, dis quoi? Exode. Exode 20, le verset 5 à 6. Dis quoi? Tu ne te prosterneras point devant ces dieux-là. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis l'iniquité des pères sur les enfants. Jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde, oui, jusqu'en 1000 générations. 1000 générations. À ceux qui m'aiment. À ceux qui m'aiment. Ça veut dire si tu aimes Dieu et qui garde mes commandements, si tu aimes Dieu, garde tes commandements, ta descendance, jusqu'à 1000 générations seront bénis. Alléluia. Ils seront bénis. Donc où tu es là, tu es en train de préparer la venue de ta descendance. Ou tu veux que ta descendance soit bénie, ou tu veux que ta descendance soit maudite. Tout dépend de toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean 4. On va terminer. 1 Jean 4, le verset 19 à 21. Et puis quelqu'un prend 1 Jean 5, verset 2 à 3. C'est pas que nous allons arrêter. 1 Jean 4, le verset 19 à 21. Et 1 Jean 5, le verset 2 à 3. 1 Jean. 1 Jean. Oui, allons-y. Oui. Allons-y, le roi me laisse forcer. 1 Jean 4, verset 19 à 20. Pour nous, nous l'aimons. Nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimés. Parce qu'il nous a aimés. Le premier. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qui voit. Comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Ton frère que tu vois. Oh, la Bible dit, nous sommes créés à l'image de Dieu. Maintenant, si nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est que ton frère qui est là, c'est Dieu. Donc tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas, et puis ne pas aimer celui que tu vois, qui est ton frère, qui est ton semblable, qui est ton voisin. C'est pourquoi normalement, le véritable enfant de Dieu n'a pas d'ennemi. C'est quoi dit? Priez pour vos ennemis. C'est eux qui disent qu'ils sont vos ennemis. Mais toi, ils ne sont pas tes ennemis. Alléluia. Tu pries pour eux parce qu'ils sont dans les ténèbres. Ils sont dans la vérité. Alléluia. 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 Est-ce que tu comprends quelque chose ce matin? Amen. Dans ton cœur, est-ce que tu as de la haine contre quelqu'un? Dans ton cœur, est-ce que tu as de la médisance contre quelqu'un? Dans ton cœur, dans ton âme. Frère, quand tu aimes Dieu, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Fais-le pour ta soeur, fais-le pour ton frère. Amen. Alléluia. Fais-le pour ton frère, fais-le pour ta soeur. En le faisant pour ton frère, en le faisant pour ta soeur, c'est pour le Seigneur que tu fais. Parce que nous l'avons vu. Il dit en ce jour-là, je leur dirai,
Prenez possession en disant, mais quand est-ce qu'on t'a vu avoir fait malade, nu, et puis on a fait. Il dit, quand vous avez fait cela à qui? À l'un de qui? À l'un de vos frères. C'est à moi que vous avez fait cela. Merci si tu le fais. Regardez-vous, regardez quelqu'un. Est-ce que tu le fais? Regardez-vous, regardez-vous. Posez-vous la question. Est-ce que tu fais ça? Vous allez comprendre que le social est la chérie ouvrière de la chrétienté. Amen. J'aime Boudali. Boudali, c'est l'un de mes responsables. Ce que pour que je l'aime, c'est que voici la sœur Nadine. Elle n'est pas mal. Et moi, dans le secret, je sois avec Nadine. Comprenez? En réalité, je n'aime pas Boudali. Parce que le jour que Boudali va apprendre que je sois avec Nadine, ça va affecter la foi de. Ça peut même l'amener à. C'est qu'il avait abandonné là. Il peut aller reprendre ça. Mais comme j'aime Boudali, même si Nadine me fait les yeux doux, même si Nadine me donne sa montre là, de porter, elle va acheter les chemises pour moi, je lui dis, ma soeur, il faut quitter dans ça. À cause de Boudali, je fais le sacrifice de ne pas rentrer dans ça. Et le bon test. Nous connaissons ça, nous savons. C'est le signe qui prouve que tu aimes Dieu. Allons-y. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Nous aimons les enfants de Dieu. Nous aimons le peuple de Dieu. Allons-y. Que nous aimons Dieu. Lorsque nous aimons Dieu. Continue. Et que nous pratiquons ses commandements. Quelqu'un d'autre peut lire dans un français un peu plus bas. Une autre version, français courant. Français courant. Attends, je vais lire ça. Bon, moi, j'ai au moins 60 versions ici. C'est pas là qu'on va s'arrêter, il est 10h25. C'est 1 Jean. Jean 5, le suivant, je vais changer de version, prendre parole de vie. Parole de vie dit quoi? 2 à 3. Comment savoir que nous aimons les enfants de Dieu? Je lui pose une question. Comment savoir que nous aimons les enfants de Dieu? Nous les aimons si nous aimons Dieu. Et si nous obéissons à ses commandements. Ça, c'est le français, les choses qu'on appelle ça. Maintenant, je vais prendre la Bible Semeur. La Bible Semeur. Le Semeur dit quoi? Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. En d'autres termes, les signes. C'est qui prouve que nous aimons les enfants de Dieu. Voici comment nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Je prends encore une autre version. Je prends Bible catholique crampon. Il dit ici, Bible catholique crampon dit quoi? À cette marque, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Si nous aimons Dieu et si nous observons ses commandements. Je vais prendre une dernière version. Je vais prendre la Bible Martin, moi-même ma version. Nous savons à cette marque que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez?
Je vais prendre Ostéval, la Bible Ostéval. Il dit, nous connaissons à ceci que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. C'est une marque. Lorsque tu gardes les commandements de Dieu, lorsque tu te loin du péché, lorsque tu vis dans la sainteté, tu aimes les enfants de Dieu. Donc, ce matin, je repose la question à chacun de nous. Est-ce que nous aimons Dieu? Et maintenant, toi-même pose-toi la question. Est-ce que tu aimes Dieu?